Bonjour, je m'appelle Laure Morel, je suis le directeur de l'ENSGSI et donc je vais vous présenter cette merveilleuse école. Donc tout d'abord, l'ENSGSI, c'est une école d'ingénieurs publics qui a un fil rouge, c'est la formation à l'innovation. Alors vous me direz, oui, innovation, vous l'entendez partout, tout le monde forme à l'innovation. Oui, certes, mais nous, on a une spécificité, c'est que dès le départ, on a développé ce qu'on appelle une formation au pilotage, à la gestion, au management de l'innovation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est ce que je vais vous montrer au travers de cette vidéo. Donc, c'est une école d'ingénieurs, donc c'est un parcours scientifique. En 5 ans après le bac général, sur concours GEPI Polytech, donc vous êtes en train de faire tous vos vœux sur Parcoursup. Et au sein de l'UNSGSI, on vous aidera à créer votre projet personnel et professionnel. Une petite carte de visite. Donc évidemment, c'est une école qui est jeune. Elle a été créée en 1993 avec une spécificité, sa création est le résultat des recherches effectuées au sein du laboratoire ERPI. ERPI, ça veut dire équipe de recherche sur les processus innovatifs. Donc à cette époque, c'était une petite bande de chercheurs qui travaillaient pour améliorer en fait la capacité des organisations, des entreprises à mieux innover. Et suite à des demandes de ces industriels, ils se sont dit « Oh, on a besoin de ce nouveau profil d'ingénieur qui va être capable en fait d'améliorer la conception de produits, la conception de procédés ou de services. » Et donc ils nous ont soutenus pour créer l'ENSGSI. L'ENSGSI, c'est aussi une école particulière puisque nous avons un double recrutement. Un recrutement en post-bac, donc sur concours GEPI Polytech, mais aussi un recrutement diversifié en post-bac plus 2. Donc nous recrutons sur les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, et nous recrutons aussi après la prépa des INP ou après un DUT. Maintenant, ce sera après un but, avec la réforme, effectivement, des IUT. Donc, vous voyez bien, en fait, une promo à l'ENSGSI, c'est 50% environ de post-bac qui arrivent en cycle ingé, via notre prépa intégrée, et 50% qui arrivent après, effectivement, un bac plus 2. Une spécificité, c'est que nous avons une quasi-parité filles-garçons. C'est un 48%, 52%, ce qui est assez extraordinaire dans une école d'ingénieurs scientifique. 350 étudiants, effectivement, c'est un parti pris au niveau de l'ENSGSI d'avoir des promotions à taille humaine pour nous permettre, j'y reviendrai, une pédagogie par projet industriel. Et évidemment, c'est la possibilité aussi de faire des parcours de diversification. Oui, l'ENSGSI est une école généraliste, mais école des généralistes ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne peut pas se spécialiser lorsqu'on a trouvé un petit peu un domaine qui nous plaît plus particulièrement. Je vous le montrerai, nous avons effectivement tout un tas de doubles diplômes à l'international ou au national, la possibilité aussi de faire des masters. Donc, l'ENSGSI, pour conclure, c'est une formation qui couple génie industriel et management de l'innovation, sciences, technologie et management. C'est une forte sensibilité pour les petites et moyennes entreprises. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas aller dans un grand groupe, mais nous, avec la pédagogie par projet, nous travaillons aussi énormément avec des PME locales. C'est une formation interdisciplinaire. Effectivement, on le reverra aussi, l'insertion professionnelle se fait dans tous les secteurs d'activité et nous avons vraiment un focus très très fort sur le développement de vos capacités humaines. Et pour ce faire, nous avons des coachs qui sont à nos côtés pour vous aider à développer au cours de toutes ces années, donc en 5 ans si vous nous rejoignez après bac ou en 3 ans si vous nous rejoignez après bac plus 2, à développer votre projet personnel et professionnel, ce que l'on appelle couramment aujourd'hui les soft skills. Si je fais la même essai avec la carte de visite en cycle préparatoire, bon, vous voyez, c'est une prépa intégrée. On va retrouver les enseignements classiques que l'on trouve en classe prépa en cycle préparatoire. Une grosse focale sur tout ce qui est lié à mathématiques et informatique, 460 heures au cours des 2 années.
le même volume horaire autour des enseignements de la physique et de la chimie, et aussi un très très gros volume que l'on a voulu rajouter autour de ce qu'on appelle la formation générale. Ce sont des disciplines comme la communication, le français, qui est très très important, des méthodologies d'apprentissage, apprendre à apprendre aussi. C'est quelque chose, vous allez voir, le choc qu'on arrive après la période lycée est assez forte. Quand on arrive dans le supérieur, il faut vous aider à acquérir de nouvelles méthodes de travail. Et bien évidemment, il faut aussi continuer à faire du sport parce que c'est important. Donc, avec déjà, nous reviendrons une approche du milieu professionnel. Effectivement, nos étudiants participent en fait à la pédagogie du cycle ingénieur. Si je fais le même exercice pour notre cycle ingénieur, quelle est sa carte de visite? L'ENSGSI, c'est une école d'ingénieurs publique reconnue par la Commission d'éthique pour l'ingénieur, CTI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 80% de disciplines scientifiques et environ une vingtaine de pourcents de disciplines de type plus sciences humaines et sociales, économie et gestion. Donc vous voyez, on va retrouver un très très gros volume horaire autour des sciences, matériaux, mécaniques, procédés, modélisation pour l'ingénieur, un très gros volume aussi autour de tout ce qui sont plus des dimensions technologiques et avec tout ce qui fait la spécificité de l'ENSGSI, l'ingénierie de l'innovation. On va retrouver après des volumes autour de 200 heures en gestion de projet, gestion de production et bien évidemment tout ce qui est lié au développement de vos compétences en numérique. Et pour des volumes équivalents d'une centaine d'heures, nous allons aussi développer vos connaissances et vos compétences dans des disciplines comme le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises, le droit et l'économie d'entreprise. Et ça se fait aussi en alliance avec un enseignement dans les langues vivantes, un enseignement particulier. Vous verrez, nos professeurs de langue ne dispensent pas ces cours en amphi ou en TD, mais ont développé des apprentissages en petits groupes de 4 où on va vous apprendre à apprendre. Vous aurez aussi un beau volume horaire, 400 heures dans toutes les disciplines de management et développement de votre projet personnel et professionnel. Et enfin, tout le volet projet, stage et mission qui font aussi une spécificité de l'école. Nous sommes une école d'application des connaissances et des compétences enseignées dans le cycle ingénieur au service des entreprises du territoire. Donc, vous allez voir, il y a une dimension projet qui est très, très forte. Mais avant de vous présenter effectivement de façon plus approfondie cette dimension projet, on va se mettre d'accord sur quelque chose. Selon vous, l'innovation, c'est un acquis ou un inné? Alors, les scientifiques qui ont effectué des recherches sur cet aspect-là sont très clairs. 25% de notre capacité d'innovation est innée. Et oui, on est tombé dans la potion magique. Mais 75% de cette capacité d'innovation provient du monde où nous vivons. Ça veut dire que l'on peut la développer. Et c'est bien le challenge que s'est donné le l'ENSGSI, c'est vous aider à développer les 5 facteurs comportementaux qui vous permettront d'améliorer votre capacité à innover. Savoir observer, savoir se questionner, savoir associer les choses, les relier et bien évidemment expérimenter. Et oui, l'innovation ne se fait pas comme ça, eureka, avec un coup de baguette magique. Il faut expérimenter, tester, faire des erreurs. Effectivement, ça fait partie de la formation. Et une autre compétence clé, c'est savoir réseauter. Et oui, l'innovation aujourd'hui est aussi le résultat d'une intelligence collective, d'une capacité à savoir s'allier avec d'autres compétences quand soi-même, on ne les a pas. Donc, vous l'avez bien compris, l'innovation n'est pas une question de génétique, c'est une question de pratique. Pour ce faire, à l'ENSGSI, nous avons développé une pédagogie centrée sur l'action. Donc, comment?
en travaillant dès le cycle préparatoire à une mise en relation avec le monde industriel et avec le fait donc d'expérimenter, d'appliquer les enseignements à des problématiques réelles. Donc, dès la classe de préparatoire, le cycle préparatoire, nous procédons à des visites d'entreprise, nous faisons des TP en relation avec des entreprises, des TP par exemple de gestion d'un stock. Et surtout, en deuxième année préparatoire, les étudiants tout au long de l'année vont avoir un projet en appui aux élèves du cycle ingénieur. Ça permet aussi de se faire une idée de ce que sera son futur métier. En première année ingénieur, à raison d'une demi-journée par semaine, il y a un atelier projet d'optimisation de la performance. L'objectif est clair. Il s'agit là de monter par l'expérimentation et l'implémentation dans une entreprise de toutes les connaissances et compétences scientifiques et technologiques que vous allez acquérir au long de la première année. En deuxième année, on passe à 1 jour par semaine avec cette fois-ci un projet plus de conception et d'innovation. Là, cette fois-ci, c'est vraiment ce cœur de compétences que l'on développe à l'UNEGSI que vous allez travailler en association avec une entreprise qui aura donné une problématique de création d'un nouveau produit, d'un nouveau procédé ou d'un nouveau service. Et ce, pour arriver tranquillement vers la troisième année où cette fois-ci, à l'issue des 6 mois de période académique, vous irez 6 mois en entreprise, cette fois-ci seul, pour réaliser une mission de développement. Enfin, vous ne serez pas seul, bien évidemment, l'école sera toujours à vos côtés et l'équipe pédagogique si vous avez besoin encore de conseils. Et en association, tout en parallèle donc de ces 5 années ou 3 années, vous aurez une équipe de coachs qui vous aideront à la construction de votre projet professionnel. Parce que bien évidemment, quand on sort du baccalauréat, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. À la rigueur, on se dit oui, j'aime la physique, j'aime les mathématiques. Oui, mais la physique et la mathématique, ce ne sont pas des disciplines industrielles, ce sont des disciplines scientifiques qu'il va falloir transformer au service des entreprises. Et ça, c'est notre mission. Des projets industriels avec des entreprises, je vous le disais, oui, effectivement, on acquiert ces compétences en innovation qui sont nécessaires effectivement pour améliorer sa capacité à développer de l'originalité en ayant une pédagogie par l'action. Donc, quelques exemples donc, de missions et de projets qui sont développés tout au long du cycle ingénieur. Donc, en première année, voilà, pour améliorer votre capacité à optimiser la performance d'un système industriel, eh bien, vous pourrez peut-être amené à travailler pour une entreprise qui fait des lunettes et qui avait besoin d'améliorer la rigidité en fait des branches de lunettes. Vous pourrez peut-être aussi être amené à travailler avec un centre hospitalier qui a une problématique dans la gestion et l'approvisionnement de ses stocks. Ou encore travailler avec une entreprise dans le bâtiment ou l'aéronautique pour de l'usinage de pièces. En deuxième année, je vous le disais, c'est vraiment là plus les projets cœur de métier, avec vraisemblablement le lancement, la participation au lancement d'une activité innovante. Et vous voyez, donc on travaille énormément avec Decathlon. Decathlon, on a travaillé avec eux à la création en fait de nouveaux processus de création d'énergie sans batterie. Typiquement quelque chose qu'on pourrait embarquer dans un t-shirt et qui permet de recharger votre portable. On a travaillé aussi avec un équipementier qui fait par exemple des chauffe-eau pour avoir en fait une nouvelle façon de développer de l'eau chaude dans une maison. Et on peut aussi travailler au devenir des bibliothèques universitaires. Et oui, aujourd'hui, ce qu'une bibliothèque, c'est uniquement un lieu où on va chercher des livres, pas forcément. Et puis tout ça pour aller en troisième année avec des missions de fin d'études. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, mais qui sont incroyables. Donc avec C'est moi, vous le connaissez sûrement au supermarché, si vous aimez le chocolat, qui n'a pas acheté en fait une tablette de chocolat de la marque C'est moi?
Eh bien, un étudiant a travaillé à l'amélioration du packaging, c'est-à-dire du conditionnement d'une tablette de chocolat. Avec les aéroports de Paris, on a travaillé à une amélioration en fait des flux lorsqu'on est en situation hivernale. Ben oui, il faut continuer à travailler et à pouvoir faire en sorte que les avions décollent. Puis par exemple, avec Lafarge, on a travaillé pour voir comment on pouvait développer un béton qui va dépolluer l'air. Donc on construit maintenant des édifices, mais en même temps, ça améliore les conditions de vie et de vivre autour de cet édifice. Et avec Danone, un système de management de la performance du groupe. Donc vous voyez la variété en fait de tous les collaborations que l'on peut avoir avec des entreprises, que ce soit des PME ou des grands groupes. Pour ce faire, effectivement, dès le début, le NSGSI avait fait le pari des serious games, de la pédagogie par le jeu, et des jeux notamment très souvent développés par nous-mêmes. Donc, les étudiants qui nous rejoignent auront la joie de participer à un jeu qui s'appelle le jeu de l'œuf ou Golden Egg, une journée pour développer un dispositif avec peu de ressources qui est capable de récupérer un œuf entier. Nous avons aussi développé un outil qui s'appelle les 48 heures pour faire vivre des idées. Ce sont plus de 1700 étudiants en France et à l'étranger qui vont se challenger sur des problématiques données par des industriels. Un moment incroyable à vivre. Et aujourd'hui, ce sont aussi les 72 heures pour innover en mode agile. Effectivement, toute la révolution de l'industrie 4.0 nous a demandé de poursuivre ce développement de nos serious games pour vous permettre toujours d'être au fait des problématiques attendues par les industriels. Donc, on va vous apprendre comment développer en 72 heures des applications numériques très, très rapidement. Mais c'est bien évidemment à l'ENSGSI aussi une pédagogie centrée sur l'homme, les soft skills. Et aujourd'hui, on en parle énormément. Et nous avions dès le début misé sur le développement de ces aptitudes. Aptitude à résoudre des problèmes, seul ou en esprit d'équipe, à développer son esprit critique, son intelligence émotionnelle de la situation, oui, savoir regarder autour ce qui se passe, avoir aussi de la créativité, de la flexibilité, et puis surtout, des fois, savoir manager des équipes, ça veut dire aussi savoir négocier. Pour ce faire, pour développer ces aptitudes managériales et personnelles, nous avons développé tout un tas de serious games utilisant par exemple des Lego, utilisant des pâtes et du scotch. Donc vous verrez avec nous, c'est comment j'apprends effectivement à être un bon manager avec des ressources limitées. Et nous avons aussi toute une équipe d'artistes qui sont à nos côtés pour développer ce qu'on appelle la communication non verbale. C'est tout votre rapport aux situations, à votre corps, parce que bien souvent, on peut dire quelque chose avec des mots, mais tout notre non-verbal, toute notre posture peut traduire aussi nos émotions et notamment apprendre à gérer notre trac. Pour ce faire aussi, c'est une pédagogie qui s'appuie sur des plateformes technologiques de pointe. Nous utilisons pour ce faire les ressources qui sont au niveau de l'Université de Lorraine. Donc, il y a des ateliers interétablissements de productique qui permettent d'avoir accès aux dernières technologies existantes pour travailler la gestion de production, l'informatique et la mécanique. Nous utilisons aussi tous les ateliers qui sont disponibles dans le réseau des écoles d'ingénieurs de l'Université de Lorraine. Et vous voyez ici, pour faire les TP de génie chimique, nous allons aussi bien dans une école comme l'ENSIC en génie des procédés ou à l'IUT en génie chimique ou bien alors dans un lycée qui est spécialisé. Donc nous utilisons les dernières technologies à disposition en bonne intelligence, en partage avec ceux qui les ont à disposition. Et puis pour développer ce qui fait le cœur de compétences de l'ENSGSI, le pilotage de l'innovation, le développement en fait de cette capacité à générer des idées et à les développer, nous avons développé notre plateforme, le Fab Living Lab, où vous allez apprendre à créer,
co-créer en groupe par rapport à une problématique donnée par une entreprise ou une collectivité. Vous utiliserez notre Fab Lab pour le matérialiser, réaliser les prototypes et vous aurez à dispositif tout un tas d'outils d'immersifs ou d'évaluation, de lunettes pour vous permettre d'évaluer la situation d'usage et voir si vraiment ce que vous proposez répond bien aux besoins attendus par vos futurs clients. Cette plateforme-là, nous la mettons à disposition des autres écoles d'ingénieurs, de l'école d'architecture ou de l'école de commerce avec lesquelles nous travaillons. Donc cette fois-ci, parce que nous sommes reconnus comme étant l'école qui développe ses compétences en pilotage de l'innovation, cette plateforme-là est mise à disposition de tous les autres composants de l'Université de Lorraine. Envie de se spécialiser? Oui, on peut comprendre au départ, on est généraliste, on se cherche, et puis à un moment donné, Eureka, on a trouvé peut-être un domaine qui nous intéresse un petit peu plus. À ce moment-là, nous avons développé tout un tas d'offres de double diplôme selon différentes façons. Double diplôme avec la grande école de commerce qui est ici, à Nancy, l'ICN Business School, qui vous permettra à l'issue d'avoir un double diplôme ingénieur-manager. Double diplôme aussi avec Télécom Nancy. Oui, si vous avez des aspirations et vous voulez vous spécialiser dans le numérique, alors vous pourrez avoir ce double diplôme génie industriel et ingénieur dans le numérique. Et puis aussi, nous avons développé toute une série de doubles diplômes en parallèle de la dernière année du cycle ingénieur. Donc, que ce soit avec les IAE, donc les instituts d'administration et des entreprises, où vous pourrez développer donc des compétences en management, en marketing, en entrepreneuriat et développement d'activités. Nous avons aussi un double diplôme avec la faculté d'économie, ou encore nous avons notre propre master spécialisé dans tout ce qui est ingénierie urbaine pour innover au niveau des villes et des territoires. Envie de spécialiser en ne restant pas à Nancy? Oui, c'est possible. Nous avons aussi développé toute une offre de parcours à l'international. Alors, évidemment, nous avons la possibilité, dans le cadre des programmes Erasmus ou d'accords signés par l'Université de Lorraine ou l'école avec d'autres universités, d'aller un petit peu partout dans le monde. En Europe, effectivement, il y a des très très gros flux d'étudiants qui partent vers l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Italie et la Suède. Avec le Canada, on retrouve les universités très classiques comme l'Université de Laval, Montréal, Sherbrooke ou Concordia. Et puis plus spécifiquement, l'école a développé des accords cadres avec l'Amérique du Sud, en Argentine, Brésil, Chili et Colombie. Mais aussi, voilà, vous pouvez aller en Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, bref, vous pouvez aussi être dans une démarche personnelle et avoir envie d'aller à un endroit. Et plus spécifiquement, le NSGSI, nous avons 5 doubles diplômes. Un double diplôme franco-allemand avec l'université de Kaiserslautern et puis des universités franco-hispaniques avec l'université polytechnique de Catalogne en Espagne, l'université nationale des Cuyo en Argentine, l'université de Santiago du Chili au Chili et l'université nationale de Bogota en Colombie. Donc, si on regarde cette marque, regardez, le GSI est représenté à travers le monde. Et ça, ce sont les flux effectivement majoritaires où se rendent nos étudiants. Mais je vous l'ai dit, on est là pour vous accompagner. S'il y a une destination dans laquelle nous ne sommes pas encore allés et pour une raison personnelle, vous avez envie, vous, d'y aller, alors nous serons là pour vous aider et faire en sorte que ce rêve s'accomplisse. Vous allez me demander, oui, mais madame, et vos ingénieurs, ils se placent où? C'est aussi une spécificité de l'école. Les diplômés de l'ENSGSI exercent leur métier aussi bien dans les PME que dans les grands groupes, mais aussi de plus en plus dans les collectivités territoriales ou encore dans des organismes de services comme des banques ou des assurances. Ils peuvent être en France ou à l'étranger et on les retrouve aussi bien dans l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, l'audit ou le conseil. Et ceux, bien évidemment, qui auront fait
des doubles diplômes en développant leur aptitude managériale et au marketing, on va les retrouver aussi comme chefs de produit avec des dimensions beaucoup plus commerciales. Le salaire moyen d'embauche, il est aligné avec ce qui se passe dans toutes les écoles d'ingénieurs françaises, on est entre 35 000 et 38 000 euros. Alors, c'est quand même nos anciens qui parlent le mieux de ce qu'ils ont pu faire. Alors, à titre d'exemple, Mathieu, lui, il est chef de projet senior au parc Astérix. Donc, c'est lui qui est en charge de développer de nouvelles attractions, d'innover sur ces aspects-là. Justine, elle est chez Legrand. Legrand, vous savez, si vous regardez chez vous, ce sont les prises électriques. Et elle est responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement. Thibault, lui, alors c'était un sportif, il adorait ça. Il est ingénieur produit chez Kalinji. Kalinji, c'est une des marques de Décathlon. François Rival, lui, il a toujours voulu aller chez L'Oréal, il a réussi. Il est responsable innovation packaging. Et vous voyez, on a aussi Mathieu chez Airbus, Antonin chez Michelin, et puis Sylvie Gamet, elle a développé sa propre cabinet de consulting en innovation. Pour finir, bien évidemment, une école, on est là pour travailler, mais on est aussi là pour s'amuser et pour créer son réseau. Je le disais en introduction, c'est quelque chose de très très important de savoir développer son intelligence collective et aussi le réseau qui va vous suivre tout au long de votre vie. C'est pourquoi à l'ENSGSI, on a une trentaine de clubs et associations qui vont aussi bien les classiques, la CAFET, l'association pour le gala, le bureau des arts, le bureau des sports, mais nous avons aussi des associations assez spécifiques qui font le JT, le journal télévisé de l'ENSGSI, et qui font du montage vidéo de très très belles factures. Et puis surtout, nous avons l'association BEST qui va permettre en fait d'aller à l'Europe se confronter à d'autres écoles d'ingénieurs ou de les accueillir pour développer cet apprentissage d'autres cultures. Et c'est très important. Donc, je le disais, à l'ENSGSI, on veut une tête bien faite, évidemment, mais on veut aussi une tête, un corps bien. Il faut développer tous ces aspects-là, c'est-à-dire on doit être un scientifique, un technologue, mais aussi quelqu'un qui va avoir pris conscience que travailler pour soi, c'est une chose, mais travailler avec et pour les autres, c'est beaucoup mieux. Je vous invite, si vous avez des questions, à vouloir venir nous rejoindre le 13 février. Ce sont les journées portes ouvertes, malheureusement virtuelles. Toute l'équipe pédagogique sera à votre écoute pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire ou nous rejoindre sur le Facebook de l'école ou le Twitter. À bientôt.